Aujourd'hui, je vous donne ma checklist ultime pour choisir vos backlinks. Alors vous le savez, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est quand on doit choisir un backlink, on se dit un peu, je sais pas, est-ce que ça va pousser, est-ce que ce backlink va être utile ou pas? On a des hésitations, et bien aujourd'hui, je vais vous partager ma checklist complète avec 8 points différents. Et surtout, à la fin de la vidéo, je vous donnerai une petite méthode que j'ai appris récemment par l'intermédiaire d'un autre SEO, Michael Priol, qui permet d'estimer un petit peu la puissance et l'autorité transmise depuis un lien. Je vous montrerai un petit peu comment je fais tout ça. On démarre tout de suite avec les 8 critères pour choisir le meilleur lien possible. C'est parti. Avant de démarrer, un petit mot pour remercier le sponsor de cette vidéo, c'est MyBacklink. Ça s'écrit myback.link si vous voulez aller sur l'URL directement. C'est des backlinks rapides, ça se fait très rapidement, qui coûtent à partir de 10 €. Moi, je les utilise dans différents cas. Je les utilise quand je veux diversifier un peu. Vous allez voir après, je vais vous le dire avec ma checklist. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre parfois des gros liens, parfois un petit peu des petits liens pour avoir finalement quelque chose qui semble aussi naturel que possible. Ne pas avoir que des liens achetés, avoir aussi des liens que je vais aller chercher naturellement avec différentes techniques. Donc moi, c'est une plateforme que j'utilise et j'utilise aussi pour ce que j'appelle le relinking. C'est-à-dire que vous savez, parfois vous obtenez un backlink depuis un site, mais ensuite vous n'y touchez plus. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce backlink, il disparaît petit à petit des résultats de recherche parce que le site en question a publié de nouveaux contenus ou autre encore. Et donc, dans ce cas-là, c'est un avantage un petit peu de faire du relinking pour redonner du boost à cette page. Alors, il y a 2-3 petites choses pas mal, Vous verrez que vous pourrez voir un petit peu le prix des différents spots. Vous pouvez trouver toutes les informations. Il y a une petite documentation là-dessus. Et puis après, voilà, c'est un petit peu la liste des sites que vous avez avec les informations que vous pouvez trouver. Donc, vous voyez, vous pouvez trouver à chaque fois le Topical Trust Flow, donc le sujet un petit peu du blog. Moi, par exemple, j'avais eu un petit lien depuis ce site-là. Donc, j'étais très content parce que c'était pour un lien sur la bière et du coup, j'ai eu quelque chose de très proche sémantiquement. Allez, on démarre tout de suite. Pour information, vous avez un petit code pour ceux qui veulent en profiter. Le code, c'est Fancello, comme mon nom de famille, et vous avez moins 15% sur toute commande pour MyBacklink. Allez, on démarre tout de suite avec la checklist. Je vous montre déjà le début. C'est parti. Let's go. La checklist, elle est ici. Alors, tiens, d'ailleurs, je vais l'afficher directement sur Internet. Pour information, pour ceux qui veulent directement télécharger la checklist, vous pouvez le faire. En fait, je vais vous mettre la checklist en description et vous aurez juste à la prendre et vous pourrez la récupérer. Avant de démarrer, je veux préciser un petit quelque chose sur cette checklist. Que souvent, on cherche le backlink parfait. C'est-à-dire qu'on veut le backlink qui a du trafic, qui vient d'un gros site, qui est pas cher et autres encore. Je vous le dis tout de suite, le backlink parfait n'existe pas. C'est ce que j'écris ici. C'est comme quand on cherche un appartement à Paris. Vous savez, au début, on se dit, j'aimerais bien payer 100 € par mois, avoir un 80 mètres carrés et avoir un rooftop. Après, on se rend compte que le marché est un petit peu différent. Donc, voilà, c'est un petit peu chercher le backlink parfait, c'est pas possible. Là, j'essaie juste de vous donner différents critères que moi, je regarde chaque fois que je dois choisir un lien. Et à partir de ces critères, ça vous aidera à vous indiquer. Après, il faut pas que la recherche du backlink parfait, ça vous empêche de passer à l'action. Parce que ce qui est important en SEO, en référencement, en Generative Engine Optimization dans le futur, quand on voudra se positionner sur ChatGPT, c'est avant tout de passer à l'action et de ne pas être dans l'attente. D'ailleurs, petite info, je vais faire bientôt une vidéo sur comment faire du netlinking à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment faire du netlinking pour être mieux positionné sur ChatGPT par exemple. Pour ceux qui ont envie, abonnez-vous directement à la chaîne. Alors, on va commencer la petite checklist. Il va y avoir, vous le voyez, 5 gros critères différents qui chacun contiennent des sous-critères. Et après, je vous donnerai une petite technique en plus que j'ai découvert récemment qui marche assez bien. La première chose que je regarde quand je vais choisir un backlink, c'est la pertinence sémantique. La sémantique, j'en ai souvent parlé, notamment par le biais de mon partenaire TOT-SEO, j'en ai souvent parlé sur le sujet, c'est est-ce que en fait le sujet du site, il est proche du vôtre. Alors il y a plein de choses qui vous permettent de savoir ça, je vais vous montrer différentes techniques, mais la première technique souvent que j'utilise, c'est de regarder avec mon cerveau. En fait, ce que je vais me demander, c'est est-ce que ce site-là, c'est logique qu'il fasse un lien vers mon site. Par exemple, si je vois un site de voiture, moi ça me paraît illogique qu'un site de voiture fasse un lien vers un site de bière. Alors il peut y avoir des exceptions. Par exemple, le site de voiture organise un événement dans la brasserie artisanale à Strasbourg. Dans ce cas-là, on va créer une proximité sémantique. Le site de départ ne sera pas proche sémantiquement, mais on va créer un petit peu cette proximité sémantique. En tout cas, c'est la première chose que je vais regarder, c'est que au départ, moi je vais essayer d'avoir des sites qui au maximum parlent de mon sujet, couvrent mon sujet, et les articles qui vont contenir le lien ou les pages qui vont contenir le lien qui va mener vers mon site, je vais essayer un maximum que ce soit un sujet aussi proche que possible. Donc ça, c'est la première chose. Je regarde avec mon cerveau. Une autre option pour ceux qui n'aiment pas réfléchir avec leur cerveau ou qui doivent automatiser, parce que je le sais, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos et vous avez des centaines de sites, donc vous pouvez pas le faire, c'est d'utiliser ce qui s'appelle le Topical Trust Flow de Majestic. Majestic qui est un outil SEO qui est très bien aussi comme outil. En fait, le Topical Trust Flow, finalement, c'est le sujet de votre site web. Alors pour connaître le Topical Trust Flow, soit vous avez un compte payant Majestic, soit si vous ajoutez votre site sur une plateforme de lien, ils vont
vous le donner. Sinon, on peut aussi utiliser ce petit outil de netlinking.com dont je vous reparle en fin de vidéo. Et à titre d'exemple, on va mettre lucafancello.com, donc une URL valide, on va analyser. Et en fait, cet outil, et en plus il est vachement bien fait, il vous permet en fait de savoir directement la thématique d'un site et sur quel trust flow privilégier. Donc on le voit par exemple ici, vous voyez, j'ai mis mon site sur la biérologie brunation.fr. Bon bah il me dit, bah tiens, on va le montrer là tout de suite sur celui-là, donc sur lucafancello.com, mon site perso, il me dit que Google va dire, bah voilà les thématiques de ton contenu et voilà les trust flow à privilégier, donc business, business service, computer, internet, business, bah, c'est un peu les trust flow à privilégier. Donc ensuite vous, quand vous achetez des liens, bah à titre d'exemple, si vous êtes sur My Backlink, bah, vous allez pouvoir choisir directement des liens qui sont sur ce topical trust flow là. Je vous montre où c'est directement. Tac, on va commander des liens en standard. Alors on voit ici le sujet, mais j'aurais pu aussi sélectionner et avoir uniquement les pages business directement. Vous voyez, c'est en train de se mettre à jour et ça me permettrait, bah, par exemple sur un site précis, d'acheter uniquement des pages business directement. Là, les thématiques, c'est autre chose, hein, c'est simplement la thématique de mon site de départ que j'ai mis ici dans cette étape-là, pour info. Alors ensuite, à partir de là, il y a aussi un autre moyen un peu de savoir la proximité, c'est d'utiliser l'outil TOT-SEO. Alors TOT-SEO, c'est un outil d'optimisation sémantique. Si vous voulez, il y a aussi un code de réduction. C'est la semaine où on vous régale avec cette vidéo. Mais en tout cas, vous voyez, on pourrait voir par exemple sur la page trouver des clients pour le transport. Ben, en fait, je vais mettre un site web dedans et lui, il va me donner directement la proximité sémantique. Donc je vais ici sur maillage interne. Vous voyez là, c'est un truc trouver client transport avec un autre site qui s'appelle brunation.fr. On va lui demander de trouver les meilleurs liens et lui, il va me donner différents liens que je peux trouver. Alors là, c'est deux sites qui ont rien à voir. Exactement ce que vous ne devez pas faire. Donc il n'y aura pas forcément de liens qui sont proches sémantiquement. Mais en tout cas, vous voyez, il va scraper tout le site et il me dit, ben voilà ce qui est le plus proche. Donc là, il me dit, ben transport, en fait, il le lie un peu au fût de bière, à la tireuse à bière. Donc il me dit, ben voilà ce qui est le plus proche sémantiquement depuis le site là. Ce que je fais souvent, c'est que je mets un mot-clé ici que je veux viser et je vais mettre les différents sites des concurrents ici pour voir un petit peu ce qui va pouvoir me donner le plus de boost ensuite. Moi, je fais souvent une analyse manuelle. Moi, je vais pas dire contre entièrement, mais l'approche entièrement automatisée, je trouve que c'est compliqué. Moi, j'aime bien ajouter ma petite touche et regarder un peu les pages que je vais choisir. C'est pareil, donc vous avez le site qui doit être proche sémantiquement, mais il y a aussi la page qui va contenir le backlink. L'idéal, c'est qu'elle soit proche sémantiquement. Je vous donne un exemple, un site sur le SEO, on va aller chercher un autre site sur le SEO et on va chercher à ce que la page, elle soit aussi proche du sujet possible et imaginable. Et là-dessus, j'ai souvent des bons résultats et c'est pour ça que souvent, quand j'achète un lien ou quand je propose un lien, je donne l'article. Je dis, voilà, merci de publier cet article-là. Parce que ça me permet de faire un article super proche sémantiquement qui, du coup, va booster encore plus. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une des premières choses que je regarde. Ensuite, moi, je regarde aussi autre chose, c'est le potentiel SEO du site sur lequel tu vas acheter ton lien. En gros, moi, j'aime bien, mais ça, c'est pas dit qu'un site qui génère du trafic va amener plus de potentiel. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que quand j'achète un lien, bah, ce lien-là, ou quand j'obtiens un lien naturellement, il me ramène premièrement du jus vraiment en mode PageRank, qui me ramène un meilleur positionnement sur des IA, ChatGPT ou autre, parce qu'il va m'aider sur le branding, ce lien, et ensuite qui m'amène du trafic. Donc en fait, j'essaye de choisir un mot-clé sur lequel le site il va se positionner. Donc je vous donne un exemple. Si j'ai un e-commerce de meubles, je veux obtenir un lien sur une chaise ou une table, et je vais aller sur un site table.fr. En fait, je vais essayer le contenu que je vais choisir, je vais leur demander d'écrire sur quelque chose sur lequel je sais qu'ils peuvent se positionner. Par exemple, je repère que le site qui va me faire un lien peut se positionner facilement sur table verte. Bah, je vais essayer d'avoir un article sur le sujet table verte pour que quand quelqu'un cherche table verte, il soit dans les premiers et derrière, ça me ramène du monde à moi aussi. Alors ça, c'est petit truc tout bête, mais il faut vérifier du coup que le site est bien indexé par Google. Bon, pour ça, je vous l'ai montré plein de fois, mais je vous le remontre. Faites simplement ça, site. Et puis on regarde un peu ce qui ressort. Là, un petit site, vous voyez, frtips.com. C'était un site que ChatGPT utilisait beaucoup en source alors que le site n'existe plus. Bah voilà, si maintenant vous achetez un lien sur ce site-là, ça ne sert à rien puisque le site n'est même plus indexé. C'est un site qui n'existe plus. Donc faites cette petite vérif, cette petite diligence. Ça aussi, ça va vous donner une indication de à quel point les contenus du site s'indexent vite. Par exemple, vous voyez, si je fais site de brunation.fr, donc ça qui est mon site sur la biérologie, en fait, je vais voir un peu l'ensemble des contenus. Alors on peut voir ici combien de résultats s'indexent en tout. Donc là, 423 et on peut regarder aussi les dates ici, vous voyez, donc là je vois qu'il a un contenu du 16 juillet 2024 qui s'indexe. Bon voilà, je pourrais voir un petit peu des contenus plus récents qui s'indexent. Par exemple, je peux mettre ici 2025, on va voir s'il a des contenus 2025 qui s'indexent. Donc vous voyez, apparemment, voilà, le 8 avril ça a l'air de s'être indexé, c'était il y a pas longtemps. Voilà, c'est un peu un exemple de ce qu'on peut faire. Je pourrais même écrire là mai 2025 pour voir si en mai 2025 il y a des contenus qui ont réussi à être indexés. Donc ça c'est encore un bon exemple de choses qu'on peut faire qui peuvent toujours nous aider à avoir une due diligence encore plus précise. Je regarde aussi la fréquence des publications. Je vais regarder à quel point le site publie fréquemment. Donc je vous donne un exemple, on va aller sur celui-là, c'est un bon exemple. En fait, si on regarde un peu si sur les catégories,
ça publie régulièrement. Donc là, je suis en train d'aller sur la catégorie cadeau bière et on va voir de quand date le dernier contenu. Et moi, j'aime bien les sites qui publient régulièrement parce que ça veut dire que c'est des sites plutôt sains. Vous voyez, c'est des sites qui vivent. Et Google aime les sites qui vivent. ChatGPT aime les sites qui vivent parce qu'un site qui vit, c'est un signe de bonne santé. Vous voyez, c'est un signe que les gens sont en train de s'occuper de ce site. Quand vous voyez que ça date d'il y a trop longtemps, voilà, ça peut être un peu pas super. En revanche, ça peut aussi être à double tranchant parce que si vous voyez que le site publie un contenu par jour, en fait, vous allez vous retrouver dans cette catégorie. Mais comme il publie tous les jours et que sur WordPress, c'est toujours classé jour par jour, très rapidement, vous allez vous retrouver dans les bas-fonds et le lien va avoir moins de puissance. Vous voyez, si c'est un lien qui est en page 2, ça a moins de puissance. Donc c'est ce que je vous disais, le backlink parfait n'existe pas. Il faut faire du backlink, il faut en obtenir régulièrement parce que c'est un signe de bonne santé. Et moi, ce que je vous donne ici, c'est juste quelques petits critères que vous pouvez analyser on top un petit peu pour faire votre choix derrière. Je continue la vidéo avec la partie 3 du coup de la checklist, c'est la qualité et la solidité du domaine. Alors vous savez, souvent quand on va aller chercher un lien, on va regarder des métriques comme le trust flow, le citation flow, ou alors la domain authority de Moz. En fait, ça, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est des métriques qui ont été inventées par des outils SEO pour aider des consultants SEO, des head of SEO dans des boîtes comme nous. C'est très bien, mais le problème, c'est que ça peut être manipulé. Donc moi, j'y attache pas forcément beaucoup d'importance à ces métriques-là. Je vais y jeter un œil, mais je vais toujours me méfier parce que vous voyez, c'est possible que de récupérer un lien à un certain endroit sur une ferme à lien ou autre peut vous faire monter ces chiffres sans que pour autant votre domaine soit vraiment meilleur. Donc ce que je vais vraiment regarder, c'est les domaines référents. Donc les domaines référents, c'est les backlinks que va recevoir le site et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Donc déjà, je vais regarder les domaines référents. Donc là, pour moi, j'utilise Mongoose. Ça, pour le coup, tous les outils SEO le font, que ce soit un SEMrush, un Ahrefs ou autre encore. Vous mettez le nom du domaine et vous regardez les domaines référents. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a du lien dofollow depuis un site qui est Musée Boisson, donc ça me paraît plutôt sérieux comme site. Alors, on pourrait toujours aller plus loin, analyser les sites, les domaines référents et autres, mais n'oubliez pas aussi qu'il faut qu'on pense à le retour sur investissement. Vous voyez, si on passe 3 heures à sélectionner un lien, à un moment, ça va devenir un peu trop, et du coup, on n'est plus dans l'action, et c'est ça le problème. Et moi, je préfère être dans l'action en SEO que être un petit peu trop dans l'analyse. Il faut de l'analyse, mais il n'en faut pas trop non plus. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Je ne pensais pas un jour avoir l'occasion d'utiliser cette expression, je peux enfin l'utiliser. Donc voilà. Là, on regarde un petit peu. Donc, vous voyez des signes positifs, ça peut être, vous voyez qu'il y a un point gouv qui a mis un lien, vous voyez ce genre de choses, ça peut être du positif. Vous voyez qu'il y a du Wikipédia qui met un lien. Ça peut être des petits points positifs qui peuvent aider. Ensuite, je vais regarder aussi le site un petit peu plus en détail. Est-ce qu'il est en croissance? Donc là, par exemple, je regarde mon site qui s'appelle BrewNation. Donc BrewNation, c'est mon site perso sur le sujet de la biérologie. Et vous voyez, je vais utiliser un peu ce truc SEMrush pour voir un peu le trafic, l'estimation du trafic. C'est bien une estimation. Faites attention, je vous en parle juste après pour avoir un petit peu une idée sur ça. Moi, je suis assez sensible à ça parce que je préfère prendre des liens depuis des sites qui ont du trafic naturel, parce que je me dis que du coup, peut-être que moi, ça va m'apporter du trafic en plus. Vous voyez, c'est pas que prendre du lien depuis vraiment purement du SEO, non, c'est prendre du trafic en plus. Et là, ce que je constate ici, c'est que c'est un site qui vit. Et ça me fait plaisir. Je me dis, ça, c'est quelqu'un qui est en train de mettre à jour son site, qui est en train de publier du contenu, quelqu'un qui fait vivre son site. Ça, c'est le genre de site que j'aime bien. Alors, si vous voulez m'acheter un lien, n'hésitez pas à me contacter en direct. Ensuite, sur SEMrush, je voulais vous révéler un peu la petite technique. En fait, le truc, c'est que SEMrush, comment est-ce qu'ils calculent le trafic? Ils vont prendre le volume d'un mot-clé et ils vont voir votre position. Et par rapport à ça, ils vont estimer le trafic. Donc là, par exemple, il me dit que sur statistiques marché bière France 2023-2025, il estime qu'il y a 60% de trafic. Alors qu'on va faire le test avec la Google Search Console pour voir s'il y a vraiment ce volume de recherche. Il estime qu'il y a 70 de volume de recherche, qui estime que moi, je devrais avoir 4 visites par mois, à peu près. Donc vous voyez, j'ai essayé de mettre le mot-clé là sur ma Search Console, on voit qu'en fait, c'est pas autant recherché. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits malins qui vont se positionner en position 10 sur L'Oréal. Je donne un exemple, L'Oréal, on aurait pu dire n'importe quelle autre marque, des grosses marques qui ont des gros volumes. Et du coup, comme ils sont bien positionnés là-dessus, du moins en position 10, est-ce qu'on peut appeler ça bien positionné? SEMrush va vous donner une courbe de trafic qui monte, et donc ça peut être un peu piégeux. Ça, c'est juste un petit peu pour avoir une idée. Il y a Rank Explorer aussi, outil français, qui propose aussi cette option, si jamais vous l'utilisez, cette option de trafic. Donc voilà, il faut le regarder, mais prendre un petit peu de recul, quoi. Et vous voyez, vous pouvez aller plus loin en vérifiant les positions du site sur un mot-clé. Alors Mongoose le fait aussi, cette option. En tout cas, ça vous permet un petit peu de voir. Vous voyez là, encore une fois, l'idée, c'est de vous montrer le truc ultime, surtout quand vous avez des stakeholders ou des personnes au-dessus de vous, des CMO qui sont un petit peu regardants à la dépense. Vous pouvez dire, voilà, je l'ai analysé par rapport à ma liste de critères. Celui-là, il passe le test, celui-là, il passe pas le test et autres. Et enfin, je regarde toujours si le site est honnête et crédible. Donc vous voyez, je vais vérifier, est-ce que le site fait des liens vers du CBD, du casino, ce genre de thématiques qui sont, on dit souvent touchy, qui sont un peu limites. Je vais éviter ça, et pareil, je vais regarder est-ce qu'il y a des mentions légales sur le site. En fait, en gros, moi, ce que j'adore, c'est d'avoir des liens depuis des vrais médias. Ça veut pas forcément dire que un faux média ou vraiment un média atypique de ferme à lien, de vente de liens va pas pousser, bien au contraire, mais c'est juste que moi, j'essaye de penser aussi branding en général.
général, et idéalement d'avoir deux avantages, du trafic depuis le site et aussi du PageRank derrière. Et enfin, je vais passer un petit peu à la quatrième étape, et puis après je vais vous montrer une petite technique que je regarde de plus en plus récemment. Je vais faire des vérifications humaines, c'est-à-dire que je vais aller sur le site et je vais regarder un peu ce qui ressort. Vous voyez, je vais voir est-ce que le site a des mentions légales, est-ce qu'il publie régulièrement. Je vais regarder un petit peu tout ça, et moi j'y suis très sensible parce que pour moi c'est ce qui fait un petit peu la différence. Vous voyez, alors si on allait sur mon site, bon ben on verrait qu'il y a des mentions légales, il y a des explications sur comment on teste les produits, il y a ce genre de choses. Il y a aussi des articles qui sont publiés régulièrement. On pourrait aller voir le dernier article ou ce genre de choses. C'est vraiment des choses que je vais regarder pour en savoir plus là-dessus. Et à la fin, faut toujours regarder un petit peu les conditions d'achat aussi. Donc choisir un sujet d'article proche sémantiquement, ça je vous l'ai dit. Identifier un sujet qui peut se positionner en top 3. Exiger une publication dans une catégorie pertinente et potentiellement donner directement l'article pour bien le positionner. Et maintenant, je vais vous montrer une dernière petite technique que j'aime bien et que j'utilise récemment assez souvent pour connaître, avoir une estimation de l'autorité transmise qu'un site peut me transmettre directement. Et pour finir, comme promis, je voulais juste vous montrer ce nouvel outil. Alors vous savez, moi je suis toujours en train de tester plein de nouvelles choses en SEO. Et là, c'est netlinking.com. Lancez un petit truc. En gros, vous mettez votre URL et à partir de ça, il va vous donner le lien qui a apporté le plus de puissance à une URL. Donc ça s'appelle l'autorité transmise. En gros, c'est la quantité de trust flow transmise par cette page. Donc vous voyez, ça dit plus cette valeur est élevée, mieux c'est. Une valeur de 1 est correcte. Donc là, je vois par exemple que sur cette URL là, apparemment, il y a ce site là qui pousse très très fort avec 416 d'autorité transmise. Ça pousse en trust flow. Ça veut pas dire que ça vaut mieux rang qu'eux, mais en tout cas, il semble que par rapport à l'analyse qu'en fait Majestic, ça a l'air de plutôt pousser. Donc c'est encore un petit outil en plus qu'on peut utiliser et que je vous conseille un petit peu de faire. Et vous voyez à côté de ça, moi j'avais mis cette URL qui est une URL sur mon site. En fait, on voit que la plupart des petits liens que je prends, c'est des liens qui poussent pas énormément. Donc voilà, petit outil en plus à tester. Et puis c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Voilà, allez tester la plateforme de lien MyBacklink et profitez du code en plus de 15%. Fancello. À très vite.